Vous découvrirez à partir de demain la nouvelle revue des scouts. On est avec Dany Chambétier, son producteur. Ça y est, c'est le marathon qui va démarrer dès demain ? Oui, enfin, ce soir c'est la générale et demain c'est la première avec une salle pleine à Schiltigheim. À Schiltigheim, voilà. Donc. C'est combien de revues qui vont être proposées aux Alsaciens ? Est-ce que vous avez déjà des chiffres en tant que producteur ? Pour l'année là qui vient, combien de revues ? Il y a combien de représentations ? On aura 80 représentations, une soixantaine à Schiltigheim et une vingtaine en tournée dans les grandes villes d'Alsace. Alors il faut que vous nous parliez un petit peu de ces spécificités. C'est quoi ces scouts ? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Excusez-le, mesdames et messieurs, il est journaliste, mais il sort pas beaucoup. Non, je rigole. La revue Scout, c'est un truc... Je vous avais dit, les filles, que ça commence très vite. La revue Scout, c'est un truc qui a commencé il y a 35 ans, dans un petit café-théâtre. Ouais. Et puis qui s'est développé d'année en année, parce que je pense qu'on répondait à un besoin du public, un besoin de rire, de se détendre, etc. Et donc c'est devenu une grosse machine avec 45 000 spectateurs, à gros budget. Et donc voilà, donc on est content parce que ça fonctionne. Et pour l'instant, on continue à renvoyer aux spectateurs ce qu'ils attendent, c'est-à-dire du rire, de la bonne humeur, de la dérision, de la critique politique ou économique. Alors justement, pour se faire un petit état d'esprit, une mise en bouche des scouts, en 2015, on n'a pas encore d'images, vous n'avez pas voulu nous en fournir, donc je propose quelques images de 2014, regardez. S'il vous plaît, vous pouvez me renseigner rapport à la circulation des manifestations ? Eh ben oui, je suis là pour ça, hein. Ah d'accord, il y a beaucoup de trafic. Ah ben regardez, hein, ça défile. Moi je sais pas de quoi ils l'ont, hein, mais j'aimerais bien ouvrir ma gueule avec. Ah d'accord, ben vous les revendiquez pourquoi ? Pour gueuler quoi, pour faire avec, dire que je suis contre. Ah d'accord, ah ben c'est dommage, vous venez de rater le départ de la manif des écolos là-bas. Oh, je peux pas en rattraper la queue. C'est impossible, vous serez fauché par la manif des agriculteurs qui coupe perpendiculairement au niveau de la rue des Bouchers. Oh, moi, si je peux me faufiler, je fais un morceau avec eux. Et non, mais ils vous planteront à la cité administrative et vous serez déchargé avec le fumier. Mais une fois planté là-bas, je fais comment pour revenir ? Ah, eh ben, là-bas, vous rejoignez la marche contre la maladie d'Alzheimer. Et ils vont où pour gueuler quoi ? Ils ne savent plus. Non mais, sinon vous voyez pas autre chose ? Ah, voilà là-bas, il y a la manif des intégristes là-bas contre le mariage pour tous. Intégristes catholiques ? Chrétiens, juifs, musulmans, ils sont tous ensemble. Ouais. Et ils vont de la rue des Pucelles à la rue des Ramoneurs. Mais c'est pas le bon sens. Mais ils n'ont pas de bon sens. Oh non, mais sinon, vous avez pas un truc plus comme tout le monde ? Ah, et bien alors là, vous prenez le cortège du PS, là, vous voyez ? Oui. Et vous verrez, au niveau de la bourse, il y a plein de correspondances pour le MEDEF et l'UMP. Et il y a un changement ? Ah non, ils sont tous sur la même voie, hein, tous pour la place du marché. Et ils passent par la République ? Ah non, ils la contournent. Et voilà un extrait de 2014. Vous êtes quand vous revoyez un extrait de beaucoup plus ancien du siècle dernier, mais c'est bien, vos archives sont à jour. C'est vous qui me les avez fournis. Un petit mot sur les thèmes qui vont être abordés cette année. Réforme territoriale, évidemment. Donc je pourrais écrire chez vous, quoi. Les départements. On va parler effectivement de cette nouvelle région, de la résistance qu'il y a eu au changement, la Champagne, de ce qui nous attend, de la Champagne un petit peu. Ça, c'est un sujet incontournable, oui. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux hommes et femmes politiques dans cette nouvelle saison ? On va être un petit peu obligé cette année de rendre hommage au nouveau maire de Schiltigheim qui a été élu, Jean-Marie Kuttner. Donc effectivement, il sera là. Il sera pas exactement là parce qu'il était dans les Émirats. Enfin, c'est une histoire compliquée. Vous venez voir le spectacle, vous verrez. Mais donc vous allez être obligé parce que vous êtes chez lui, c'est ça ? Physiquement. Donc, oui, on est chez lui physiquement. Donc faut être sympa, quoi. Ouais, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Vous voulez nous en dire un petit peu plus parce que si non, je peux pas vous dire. Le maire de Schiltigheim nous voit là. Il sait qu'il va s'en prendre. Il sait qu'il va y passer, qu'il va s'en prendre. Et Israël Nizan qui avait été battu. Et Nizan, il va s'en prendre aussi. Ils vont tous s'en prendre. De toute façon, ils ont tous tort. De toute façon, et c'est nous qui avons raison. Raphaël Nizan qui avait été battu. Non, oui, Raphaël. Ouais. Pourquoi il y a cette tradition plus ancrée du cabaret en Alsace qu'ailleurs ? Je ne sais pas. Il y a une tradition rhénane du cabaret, comme disent nos collègues de la Chouk ou d'autres groupes. Et puis nous, on a apporté, depuis qu'on est en Alsace, un métissage entre la tradition rhénane et le café-théâtre parisien, parce que c'est un peu plus de là que je viens, moi. Voilà, il n'y a pas trop d'alsacien, c'est-à-dire qu'il y a de l'accent alsacien, on retrouve il y a très peu de mots en alsacien. Il y a de temps en temps l'un ou l'autre comédien qui lâche un mot ou deux en alsacien, mais c'est un spectacle exclusivement en français, compréhensible par toute personne qui malheureusement ne serait que monolingue. Alors comment se passe l'écriture ? C'est pas toujours évident de trouver des auteurs. On sait
sait que Denis Germain est plutôt extrêmement doué. Sollicité et doué, oui, il écrit pas loin de la moitié du spectacle. L'autre moitié? L'autre moitié se répartit sur Raphaël Cher. Moi, j'écris un peu. Cette année, il y a 2-3 comédiens qui se sont essayés à l'écriture. Muriel Rivemal, Nathalie Mercier, Loïc Guingamp. J'en oublie peut-être. Je m'excuse auprès d'eux si j'en oublie. Il y a des nouveaux scouts et des nouvelles têtes qui rentrent cette saison. Il y a un nouveau comédien, mais qui fera la deuxième partie à partir de la mi-mars, qui est Loïc Guingamp, oui. D'accord, excellent comédien. Mais bien sûr, oui, excellent. Mais on ne prend que des excellents comédiens. Mais je vois ça, voilà. On a quelques images, c'est encore une fois des images de l'an passé. Oh, mon Dieu. En 30 secondes, Dany Chambétier, donnez-nous envie de foncer à la billetterie et de découvrir la revue des scouts. Pourquoi tant de laine? Là, je peux parler pendant qu'on voit les justement, images. Pour vous donner envie. Non, c'est pas donner envie. Je pense que nous sommes de plus en plus nécessaires dans ce qu'on vit actuellement. C'est de donner aux gens un petit peu de recul, un petit peu de dérision, beaucoup de rire, et et de se défouler un peu, parce que il y a 8 jours, avec les événements qu'on a connus, beaucoup de gens m'ont dit vivement que vous arriviez, parce qu'on n'en peut plus. On a vraiment envie de rire à nouveau, parce que c'est lourd. Ce qui se passe actuellement, c'est lourd. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que avant, ce qui s'est passé la semaine dernière, dans beaucoup des écritures qu'on avait fait, il y avait déjà ça. Ce qui fait qu'on a eu assez peu besoin de réécrire sur les événements de la semaine dernière, parce qu'il y avait plein de choses dont on ne parlait pas concrètement, mais qui résonnaient par rapport à ça. Un dernier point, Charlie, il va y avoir quelque chose. Il y aura quelques allusions, mais effectivement des allusions plus dans le domaine, je dirais, poétique, qu'on n'a pas envie de faire un gros sketch par rapport à ça, parce que ça nous a pas fait trop rire, quoi. Ça nous a pas fait rire. Bon, à un moment donné, ce qui nous faisait rire, c'était l'idée que les CRS, mon Dieu, c'est des gens qui ont une vocation, qui sont rentrés dans ce métier pour s'entendre huer tous les jours, et maintenant on les aime, on les embrasse, et il y en a qui peuvent vivre ça très mal, quoi. Mais bon, on a laissé tomber, parce que c'est plus laissons Charlie faire des dessins là-dessus. Voilà, vous avez en tout cas, avec cette conclusion, l'esprit de cette revue 2015. Pourquoi tant de laine? Allez-y, c'est toujours un excellent moment. Ce soir, c'est la générale. Là, vous retournez auprès des équipes. Là, on y va.